Elle n'a pas encore 20 ans, elle a plus de 50 chansons à son actif, elle joue au piano et à la guitare. Elle cherche le Nord, mais elle a trouvé sa passion. À Ottawa en musique, on découvre Jessie Lindsay. Je suis très contente où ce que je suis, puis j'ai juste besoin de penser à qu'est-ce qui va me rendre heureuse plus tard dans la vie, puis tout va fonctionner. Je veux me découvrir plus en tant qu'artiste avant de dire à quelqu'un « me voici ». Ça, c'est moi. Ça, c'est... Si vous écoutez ça, c'est moi en tant qu'artiste, c'est ça que je suis. Jessie Lindsay, bienvenue à l'émission. Je suis vraiment contente de te recevoir. Ah ben merci, je suis contente d'être ici. Quand j'ai lu ta bio, j'ai été vraiment impressionnée par ton parcours parce que tu es toute jeune. Puis la première chose que je me suis demandé, c'était quoi ta première rencontre avec la musique? Mon Dieu, je pense que je m'en souviens même pas. C'est souvent mes grands-parents qui me racontent des histoires de... Par exemple, quand j'étais jeune, j'écrivais des chansons en arrière de l'auto, puis... j'écoutais souvent Hannah Montana, puis High School Musical, puis je chantais devant la télé, puis toutes des affaires comme ça. Fait que ça a vraiment commencé là. Tu dirais que tes grands-parents étaient ton premier public? C'était souvent mon père. Quand j'étais plus jeune, je pratiquais souvent en haut, puis j'écrivais en haut dans ma chambre. Puis mon père venait souvent me voir, puis il écoutait. Il était comme genre mon public à tous les soirs. Oh. Tu te sens comment d'avoir le support de ton père? Ah, j'adore ça, comme honnêtement, je pense pas que je serais où je suis aujourd'hui sans le support de mon père puis ma mère aussi. Ben, honnêtement, de toute ma famille, comme ils sont toujours là pour me supporter à tous mes spectacles, puis ils sont là quand je lance des nouvelles chansons ou je rencontre d'autres gens dans l'industrie de la musique, ils sont vraiment là pour me supporter. Donc là, tu composes des chansons, mais des mélodies, mais tu joues aussi des instruments. Oui. Le premier instrument que tu as joué, c'est? J'ai commencé le piano à 6 ans. OK. Au début, j'aimais pas ça, honnêtement. J'aimais pas apprendre les chansons classiques puis tout ça. Mais j'ai recommencé des cours un peu plus tard, après avoir lâché pour un petit bout. Puis j'ai vraiment aimé ça, mais je jouais plus des chansons pop, là, puis je commençais à chanter des chansons de Marie-Mé, puis des affaires comme ça. Puis c'est vraiment à ce point-là que j'ai vraiment commencé à aimer la musique. Puis là, j'ai recommencé à faire du classique aussi après, puis je suis tombée en amour avec la musique. À quel moment tu as su que tu voulais continuer dans la musique? Je pense que ça serait quand je participais à Quand ça nous chante, organisé par la PCM. C'est un festival en musique scolaire, en gros. Fait que c'est plein de jeunes de plein d'écoles en Ontario préparent un petit spectacle, puis ils le montrent à plein de jeunes qui sont venus se rencontrer. Puis on reçoit de la rétroaction de professionnels. Puis on a plein d'opportunités d'apprendre là. Puis j'ai rencontré plein de gens de la famille, de l'industrie musicale franco-ontarienne. Puis vraiment, j'ai juste adoré l'atmosphère. Puis j'ai adoré être autour de gens qui adorent la musique comme moi. Oui, qui partagent la même passion. Oui, puis qu'eux autres, comme ils ont commencé comme moi, un petit jeune au secondaire avec une grosse passion. Puis ils sont rendus à avoir une carrière dans ce domaine-là. Fait que ça m'a vraiment poussée à vouloir continuer. Tu as participé aux Jeux francophonie canadiennes. Oui. En 2017, l'été de 2017, j'ai participé aux Jeux de la francophonie canadienne à Moncton et Dieppe, au Nouveau-Brunswick. J'ai été sélectionnée à Quand ça nous chante avec 5 autres personnes. Bien, on était un groupe de 6 personnes. Puis on a subi des
des workshops, là. Des ateliers. Oui, des ateliers d'écriture de chansons avec des artistes professionnels, des ateliers de prestations, puis plein d'affaires avec la PCM. Puis ensuite, on a participé aux Jeux de la francophonie canadienne dans le volet musique contre plein d'autres gens de d'autres provinces. Est-ce que tu pourrais dire, à ce moment-là, tu as pu vraiment peaufiner ton écriture? Je dirais que ça l'a définitivement aidé, mais aussi, ce qui était différent avec les Jeux de la francophonie canadienne, c'est que j'étais dans un band rock. Oh, OK. Classique ou rock? Comme rock, là, comme drummer, comme avec une double pédale, puis tout, là, comme... Fait que moi, mon auteur, moi, en tant qu'auteur, compositrice, interprète, c'est folk pop, qui est plutôt calme, puis qui joue avec moi ma guitare dans un café. Tu sais, T'es sortie de ta zone de confort. Oui, OK. définitivement. Mais honnêtement, j'ai adoré ça. Comme ça m'a donné tellement d'énergie, puis juste d'être sur scène avec des musiciens incroyables de partout en Ontario. Puis on est devenus vraiment, vraiment proches. Comme quand on jouait ensemble, là, on s'amusait tellement. Là. Puis c'était juste une expérience incroyable. Puis je suis tellement... Contente d'avoir pu faire ça. Oui. Il reste que de la presse dans le foyer, la tête dans les nuages. Je veux te demander est-ce que tu t'en irais si j'avouerais que je t'aime, si tu savais, si tu savais, je voulais te le dire. Il y a longtemps, je visais attendre le bon moment. Est-ce que tu t'en irais si j'avouerais que je t'aime, si tu savais, si tu savais, par pas sans qu'on se partage nos sentiments. Est-ce que tu t'en irais si j'avouerais que je t'aime, si tu savais, si tu savais, si tu savais, si tu savais. Stop and stare in your eyes. Do they hide what I don't wanna know? Can I trust we will be always us? If your heart wants
wasn't meant for me, it would be mine. J'ai regardé dans ton répertoire de chansons, puis je suis tombée sur une chanson en anglais cette fois-ci. Oui. It Will Be Mine. C'est une chanson aussi d'amour, mais j'ai trouvé aussi une certaine maturité dans ce texte parce que tu cours après un cœur. Puis ce que je peux comprendre, c'est que tu comprends que si cet amour-là n'est pas pour toi, tu es prête à le laisser partir. Oui. C'est bien ça? Oui, bien, en gros, surtout à mon âge, comme étant assez jeune, quand ça vient à l'amour, c'est souvent pas quelque chose qui dure très longtemps. Puis il faut juste accepter que si c'est supposé d'arriver, ça va arriver. Mais sinon, il faut juste le laisser aller. Puis si ça te revient, ça va revenir. Là, mais sinon, c'est bien correct. Mais c'est ça, j'étais comme, wow, elle a compris ça. Déjà, est-ce que tu as écrit ça par rapport à une expérience personnelle ou... Comme un petit peu, oui. Mais c'était plutôt comme amitié, je pense, là. Puis avant d'aller en studio, est-ce que tu prends le temps de demander à tes proches qu'est-ce qu'ils en pensent de la chanson ou tu te sens assez confiante pour dire c'est celle-là, je change rien et je veux l'enregistrer de telle façon? Bien, en gros, cette chanson-là, je l'ai retravaillée longtemps, vu que c'était quand même une des premières chansons que j'allais enregistrer. Puis j'étais quand même un peu nouvelle à l'écriture de chansons, comme plutôt professionnelle. Donc, j'ai eu beaucoup de rétro, de mentors, puis je l'ai montré à plusieurs personnes pour avoir encore plus de rétro, que ce soit mes parents ou d'autres membres de l'industrie. J'aime beaucoup aller chercher de l'aide pour être la meilleure artiste que je peux être. T'es senti un petit peu intimidée avant de présenter une chanson à des gens qui sont vraiment établis dans l'industrie? Je dirais que je suis plus nerveuse quand je montre une chanson à des gens qui connaissent c'est quoi la musique puis qui écrivent des chansons. Tandis que quand je montre mes chansons à des gens... de la vie de tous les jours, comme mes parents ou des gens juste dans la foule. Je me sens beaucoup moins nerveuse vu qu'ils savent pas comment ça fonctionne nécessairement. C'est soit il y a comme moins de critiques, oui. Oui. Fait que je suis définitivement plus nerveuse quand c'est des membres de l'industrie qui connaissent bien ça. J'ai lu que tu as fait ta propre levée de fonds pour ramasser des sous pour tes projets. Ben oui, j'ai fait des demandes de subventions, auprès de, souvent au conseil scolaire, puis dans mon école aussi, oui. Puis il y a un spectacle plus précisément avec Marie-Claude que tu t'as reçu en première partie. Oui, oui. Donc, puis ça, tu as fait ça toute seule. Alors, comment tu t'es prise toutes tes démarches? Oui, bien, en gros, avec Je cherche un or, je voulais faire plus que juste lancer la chanson. Fait que je me suis créé un gros projet comme moi-même. J'ai fait le budget, j'ai fait toute la planification, bien sûr avec l'aide d'adultes puis de gens de l'industrie. Mais j'ai enregistré la chanson, j'ai fait un vidéoclip pour la chanson avec des gens de la concentration cinéma du Centre d'excellence artistique de l'Ontario à mon école. Oui, très beau clip en passant. Oh, merci. Puis là, j'ai fait un spectacle de lancement avec Marie-Claude et Moonfruits en première partie, deux artistes franco-ontariens plus connus. Oui, ils sont quand même connus, oui. Puis là, j'ai clôturé le spectacle. J'avais composé pour un quintet à cordes pour Je cherche un or. J'avais joué sur un gros piano à queue, puis le quintet à cordes pour finir le spectacle. C'était vraiment magique. Je cherche le nord, je cherche le nord. Sans ta boussole, trouve-moi le nord. Je veux la joie en moi. Et pour toi. Je cherche le Nord. Oui. Tu peux nous parler de cette composition? Celle-là aussi, je l'ai trouvée quand même assez intime, réfléchie. Tu peux me dire sur quelle expérience tu t'es inspirée? Donc, en gros, Je cherche un or, c'est sorti extrêmement rapidement. OK. Je dirais, je l'écris peut-être dans 20 minutes dans mon studio. Puis souvent, quand j'écris des chansons, je vais à quelque part d'autre. Comme je sais pas exactement où, mais
je me retrouve dans un différent espace. Puis cette fois-là, j'étais vraiment stressée par rapport au futur parce que je suis au secondaire, right? Puis il y a beaucoup de pression sur qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, t'es qui? Puis toutes ces questions-là, mais t'as souvent pas les réponses pour ces questions-là à ce point-ci dans ta vie. Fait que je me sentais vraiment stressée par rapport à tout ça. Puis en gros, la chanson, c'est... J'ai réalisé que pour trouver mon chemin dans la vie, il fallait juste que je me fie sur mon idée du bonheur puis que tout allait bien fonctionner. Tu me dis le bonheur, tu le trouves par erreur. Et moi, je veux y croire. Une grosse décision, quelle direction me mène à mon pot d'art? Oh, 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 oh. Je cherche le nord, je cherche le nord. Sors ta boussole, trouve-moi le nord. Je veux de la joie en moi. Et pour toi, si seulement j'avais le temps. J'ai peur qu'il soit trop tard. Oh, 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 oh. Je cherche le nord, je cherche le nord. Sors ta boussole, trouve-moi le nord. Je veux de la joie en moi. Et pour toi, je cherche le nord. Le nord. Je cherche le nord, je cherche le nord. Sors ta boussole, trouve-moi le nord. Tu as participé à Camp Chanson de Petite-Vallée. Oui, l'été de ma 9e année, fait que j'étais quand même pas mal jeune. J'étais allée à un camp pour les auteurs, compositeurs, interprètes de 13 à 17 ans avec Daran comme mentor. Puis, fait que c'était vraiment cool, sauf que à tous les jours, pour aller manger, il fallait qu'on marche 30 minutes. Puis, tu sais, en Gaspésie, les collines, ça monte puis ça descend. On va dire qu'à la fin de la semaine, j'étais pas en forme. Mais c'était vraiment, vraiment cool. J'ai pu écrire des chansons avec plein de gens de partout au Canada. Y avait-tu un certain nombre de chansons que tu devais écrire par semaine ou... Ben, c'était juste un camp de 1 semaine. Puis, il y avait un spectacle à la fin. Donc, on a écrit une chanson pour le spectacle. Puis, il y avait plein d'ateliers d'écriture de chansons, mais c'était vraiment Daran qui animait. Le metteur en scène? Puis... Non, c'est lui qui animait, puis qui donnait les ateliers, puis qui nous appuyait dans l'écriture de chansons. Mais c'était vraiment, vraiment cool. Puis c'est tellement beau en Gaspésie. Oui, c'est magnifique. C'est vraiment inspirant. Ça devait vraiment être paisible et reposé.
quand tu étais en Gaspésie, tu trouves-tu que c'était plus facile pour toi de composer des chansons? Bien, en gros, j'étais quand même très jeune quand j'ai participé à ce camp-là, fait que j'étais pas aussi habile dans mon écriture de chansons à ce point-là. Puis aussi, ils nous ont donné des petits défis, comme par exemple, il fallait choisir 3 mots dans un chapeau, puis il fallait que tu écrives une chanson avec ces 3 mots dedans. Fait que des fois, tu avais des mots qui allaient pas nécessairement ensemble, mais il fallait trouver une façon de que ça concorde. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ces 3 mots? Je pense qu'il y avait silhouette. OK. Honnêtement, je me souviens pas des autres, là, OK. mais c'était weird. Mais c'était un bon challenge. Tu as pu aussi avoir la chance de travailler avec Andréane Amalette. Oui, bien, dans le contexte de Jamais trop tôt au Festival international de la chanson de Granby, elle était la metteur en scène. Donc, c'était vraiment, vraiment cool comme expérience. On a eu, je pense, comme 4 jours pour préparer le gros spectacle dans la grosse scène à Granby. Puis c'était vraiment, vraiment cool. Puis on avait des musiciens professionnels qui nous accompagnaient. Puis c'était vraiment juste trippant. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, OK, je suis vraiment rendue loin dans ma carrière? Ben, je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont plus vieux que moi, puis qui sont un peu mes idoles, qui ont passé à travers ce cheminement, comme qui ont participé à Jamais trop tôt, qui ont participé au camp de Petite-Vallée, qui ont fait toutes ces affaires-là, puis qui sont maintenant rendus pas mal loin, comme par exemple Céleste Lévy. Tu sais, elle a fait Jamais trop tôt aussi. Donc, c'est juste, ça me fait penser comme, peut-être... Je suis sur la bonne voie. Oui, c'est ça. Puis peut-être ça sera moi un jour, tu sais. Je suis sûre. Fait que... J'espère. J'aimerais ça. Wobbling from side to side, not knowing when or why. C'est quand on va pouvoir avoir un album peut-être ou un EP de 5 chansons? Ben, je planifie faire un EP peut-être dans 3 ans, peut-être un peu plus, parce que j'essaie de prendre mon temps vu que je suis quand même au secondaire en ce moment, puis je m'en vais à l'université l'année prochaine. Puis c'est quand même, ça prend beaucoup de temps. Puis je veux aussi me découvrir en tant qu'artiste avant, puis vraiment connaître qui je suis avant de lancer un album. Savoir si tu vas faire du classique ou du rock. Non, je pense que je suis dans la bonne voie, mais de vraiment me connaître plus en tant qu'artiste puis en tant que personne aussi. Parce qu'on est constamment en train de changer. Puis je trouve que surtout comme adolescente, souvent, on connaît pas mal qui on est, mais On pense connaître qui qu'on est, mais on change. Oui. Puis aussi, juste en tant que musique, tu sais, il y a comme je sais que je veux faire du folk pop, mais je sais pas exactement comment je veux le faire. Puis, tu sais, je trouve que je suis pas prête à dire ça. Wow, encore une fois, je suis vraiment impressionnée de voir à quel point que t'es pas pressée, mais en même temps, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Tu sais où est-ce que tu veux aller, puis je trouve ça vraiment beau que tu prends le temps de te concentrer sur tes études, puis d'y aller une étape à la fois, mais en même temps, tu as un super de beau parcours. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour les prochaines années? Les prochaines années, je dirais, ça serait juste de continuer à me développer en tant qu'artiste, faire plus de spectacles, faire plus de vidéos, peut-être plus des vidéos live, de rencontrer plus de gens, vraiment juste de prendre toutes les opportunités qui me sont données, puis de pousser. Est-ce que tu sais si ton premier projet va être en anglais ou en français? Je sais pas, mais j'ai une chanson peut-être en tête en anglais, mais on va voir. Peut-être quelque chose de bilingue aussi. Qui parle de? Je peux avoir un petit aperçu. Ben, la chanson, elle parle un peu de comment vivre en peur, c'est pas vivre. Ça parle un peu d'une expérience que je voulais pas donner une chance à quelqu'un parce que j'avais peur de ce que les autres penseraient. Mais je me suis dit, ben si tu vis ta vie comme ça, tu pourras jamais vivre. Donc, c'est pas mal ça, là. Mais je te souhaite de vivre en toute liberté puis de faire tout ce que tu as le goût de faire, de réaliser tous tes projets. Ben, merci. Merci. J'avais